Ça se voit que t'as pas eu d'acné. Hein, parce que quand t'as de l'acné, entre les mecs qui se foutent de ta gueule et les filles qui t'approchent pas, je me suis dit, il faut que je change physiquement pour exister, pour être en fait. Tu vois, littéralement, sinon je suis pas vu. Putain, tu te rends compte, t'as peut-être tapé le million cette année de chiffre d'affaires et tu peux même pas t'offrir des vacances parce que t'as honte de te voir en maillot de bain. Et un matin, tu te réveilles, on dit, ah mais monsieur, en fait, vous avez un cancer, vous avez un diabète, mais monsieur, j'ai 30 ans. Baromètre annuel, donc 2025, sur la santé des dirigeants. Et on voit que ça se dégrade. C'est la plus grosse dégradation depuis le Covid. C'est qu'aujourd'hui, la société, elle est pas avec notre santé. Et c'est là où juste venir ajouter 30 minutes, 40 minutes de sport par jour va venir, hop, compenser fatigue physique, fatigue mentale et un bon sommeil. Bienvenue à Flavio Guiono dans ce nouveau podcast Max Energy. Donc Flavio, je te présente, tu accompagnes les entrepreneurs et les CEO pour reprendre en main leur santé, pour prendre le contrôle de leur corps et de leur énergie. Pour te citer, tu as accompagné plus de 1200 entrepreneurs depuis 2018 avec ta méthode. Tu as plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn. Et ouais. Tu fais partie des figures même de la santé sur LinkedIn aujourd'hui en France. Et tu proposes du coaching personnalisé avec ce que tu appelles l'approche Pareto, comme on peut le voir d'ailleurs sur ton t-shirt. T'as vu ça? Voilà, Pareto qui consiste donc à se concentrer sur les 20% d'actions qui apportent 80% de résultats. Tu pourras nous donner les détails de cette méthode après. Tu as commencé à prendre en main ta santé à 14 ans. Tu as eu quelques problèmes. Et puis aujourd'hui, tu transmets cette expérience et ce savoir aux personnes que tu accompagnes. Ouais. Donc, encore une fois, bienvenue Flavio. Bah, merci Et beaucoup. c'est un plaisir de te recevoir. En plus que on était voisins, on va dire, et on s'est croisés donc, à Paris. Et là, ça y est, on se parle en podcast ici. Donc, je vais faire juste un petit avertissement avant de commencer que les informations partagées dans cet épisode ont un but éducatif et informatif uniquement, qu'elles ne remplacent pas, aussi bien ce que dit Flavio moi, un conseil et un avis médical, et que si vous avez un problème de santé ou une question médicale, vous devez toujours consulter un professionnel de santé. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Non, mais t'as bien résumé, t'es bien renseigné. Ok. Depuis 14 ans que je fais attention à ma santé, à la base, c'était l'acné. Moi, j'ai eu de l'acné très tôt, hein. À 11 ans, j'ai été plein d'acné. C'est tôt quand même, 11 ans. C'est vrai. Et j'ai Donc, pas pas vraiment eu de facile à l'école. Ah non, pas facile à l'école. C'est pour ça, tu sais, moi, aujourd'hui, quand les gens me disent le physique, ça compte pas, j'ai envie de dire, toi, ça se voit que t'as pas eu d'acné. Hein, parce que quand t'as de l'acné, entre les mecs qui se foutent de ta gueule et les filles qui t'approchent pas, pardon, qu'on vienne pas me dire que le physique, ça compte pas. Ouais. Je rentre directement l'épée dans le plat, tu vois. Ouais. Mais ça m'énerve, en fait, de voir des gens qui disent, non, mais le physique, c'est pas le plus important. Mais en même temps, si t'as moins d'acné, ça me va mieux. Ou si t'as moins de surpoids, ça me va mieux aussi. Et en fait, j'en ai juste marre de l'hypocrisie, tu vois. Ouais. D'ailleurs, même moi qui étais plein d'acné, n'étais pas attiré par les filles qui étaient pleines d'acné. C'est vrai. Tu vois, donc en fait, je n'en voulais pas aux autres, puisque moi-même, je n'étais pas attiré par les gens qui avaient les mêmes problèmes que moi. C'est juste que j'en voulais, tu sais, à ces personnes, ces mecs qui disaient, mais non, mec, t'inquiète pas, arrête de me dire ça. Ou la fille qui dit, non, mais en vrai, t'as d'autres qualités, arrête, tu vois. Ouais. Donc moi, c'était mon premier combat. Couplé à ça, j'étais très maigre. Je faisais 50 kilos pour la même taille, donc 1m68. Donc j'étais très, 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 très maigre. Donc je passais clairement inaperçu. Donc je me suis dit, il faut que je change physiquement pour exister, pour être, en fait, tu vois, littéralement, sinon je suis pas vu. Ok. Et donc j'ai fait une grosse prise de masse, tellement grosse que je suis arrivé en surpoids. Ok. Parce que, en fait, je voulais tellement plus être maigre que je me dis, en fait, je préférais être en surpoids que maigre à ce moment-là. Parce qu'au moins, je me dis, je suis plus visible, tu vois. Et après, j'ai dû perdre du poids. Donc je pense que je suis une des rares personnes qui a été en sous-poids et en surpoids. Ok. Tu Ok. vois, généralement, les gens sont des deux. Moi, j'ai fait les deux. Mais on comprend dans ton parcours que tu as été marqué par l'un, donc tu es passé un peu à l'autre extrême, quoi. Est-ce que quand tu as fait cette prise de poids, l'acné est parti en même temps? Ça a été comment? En fait, l'acné, tu vois, je sais même pas comment ça rend la lumière, mais tu vois que j'ai eu de l'acné. Tu vois, j'ai des petites traces là. Un J'ai peu pas, là, voilà, un peu marqué? j'ai pas voulu faire le laser pour plein de raisons. Parce que tu vois, quand on me dit attention, le laser, si tu le fais, donc c'est pour plus avoir les petites marques, Ouais. faut pas prendre de soleil pendant 3 semaines et tout. Moi, je me dis, ouais, ça, c'est un coup à ce que. Enfin, c'est pas prendre le soleil, ça veut dire quoi? Bah, rester chez vous. Et ça veut dire quoi? Enfin, tu vois, c'était pas clair. Donc, je me suis dit, c'est un coup à avoir des problèmes. Ma peau, c'est ma peau. Euh, Aujourd'hui, dans ma tête, j'ai plus d'acné. Hein, parce que moi, vraiment, quand je dis qu'on voyait pas mon visage, on voyait pas mon visage. Je partais le matin à l'école, je revenais, et même à la fac, et même au taf, mes boutons rouges étaient devenus blancs, tu vois. Enfin, c'était ce niveau-là. Et j'en avais dans le visage, dans le dos et sur le torse. Ok. Tu vois, pendant longtemps, j'ai pas vu mes pectoraux. Ok. Tu vois, et puis un jour, j'ai plus de boutons, et je me suis rasé. Je fais, oh putain, mais en fait, ils sont là, mes pecs. Toutes les années à aller travailler, en fait, ils sont là. Donc,
Tu m'avais dit demander quoi déjà? Non, écoute, c'est une bonne réponse. Donc en fait, tu étais face, à, on va dire, cette souffrance et voilà, de la part des gens autour de toi, même pour toi-même et donc tu avais 2 choix, quoi. Soit tu acceptais, Ouais. ce qui aurait fait, aussi ce que font, certaines personnes, mais toi tu t'es dit: «Non, je vais changer Mmh. ça, je vais trouver des solutions». Bah, ouais, parce que c'était possible. OK. Est-ce que tu te renseignes à ce moment-là? Tu commences à, je sais pas, à lire des livres, Mmh. comment tu fais Ouais, pour change inverser comme ça, ouais. ta santé? Plusieurs choses. Je lisais. Je lisais beaucoup de livres. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir, une mère qui a refusé qu'on me file, tous les médicaments, Ouais, qui avaient très des effets fort. secondaires, Mmh. voilà, pour l'acné. Tous ceux qui ont de l'acné savent de quel médicament je parle Mmh. et du coup, c'est elle qui, dès l'âge de 13 ans, m'a dit: «Tu vas prendre du zinc pour la peau». Donc moi, ça fait, 12 ans que je prends du zinc tous les jours, tu vois? Et ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Moi, les compléments alimentaires, je fais des pauses». Et pourtant, tu fais pas de pause de fruits et légumes, tu vois? Moi, je fais pas de pause de zinc. Mmh. J'ai, un problème de peau, ce qui est probablement dû aussi peut-être à un foie qui a du mal à fonctionner. On a tous un organe qui sous-fonctionne un peu. Beaucoup de gens, par exemple, intolérants au gluten, ça va être les intestins, tu vois? Ou l'estomac, pardon. C'est pas choquant. Moi, c'est le foie. Le foie, c'est aussi, la peau. Mmh. La peau, c'est le reflet, l'extérieur de la peau est le reflet de l'intérieur du corps. Donc voilà, moi, j'ai de l'acné. Et ensuite, en parallèle, j'avais aussi mon meilleur ami, qui s'appelle Simon, qui est toujours mon meilleur ami, qui lui faisait beaucoup de muscu. Parce que lui, en fait, il était dans le cas inverse. Dès 15 ans, je crois, son médecin lui a dit: Tu as trop de pression artérielle, faut que tu maigrisses». À 15 ans, quand le médecin te dit ça, tu dis: «Bah, merde». Et en fait, il s'est dit: «Pas de souci». Il a pris au pied de la lettre. Il s'est fait une salle de sport chez lui à 16 ans et ça bench, ça fait les bras, ça fait le dos. Et un jour, je lui dis: «Bah, mec, moi, je suis chaud de le faire avec toi». Au début, je faisais que poids du corps, mais après, il m'a mis vraiment la muscu, la vraie, quoi. Donc en fait, le combo muscu, je mangeais bien, je prenais déjà des compléments et j'avais les connaissances. Je me suis mis à dormir plus, et cetera, et cetera. Bah, tu sais, quand tu as 17-18 ans, le soir, tu as envie de parler sur les réseaux. Moi, je faisais mes routines, j'allais dormir parce que je savais que mieux je dormais, meilleure était ma peau. Et à OK. ce moment-là, c'est l'objectif numéro un de ma vie, Mmh. tu vois? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens aussi, que j'ai aussi en coaching, des fois, ils ont du mal à perdre du poids. Mais en fait, quand tu leur questionnes, leur perte de poids, en priorité, elle est numéro 4 ou numéro 5. Mmh. Donc ça veut pas dire que c'est un problème, ça veut juste dire que ça peut pas aller aussi vite que si ta priorité numéro 1, Ouais, tu vois? je vois. Ça, c'est une bonne question à demander, tu vois, quand tu coaches quelqu'un, c'est quelle priorité? OK, Parce OK. que si, imaginons ta perte de poids, c'est la quatrième priorité et au-dessus, il y a, vie sociale, bah, tu sais que ça va prendre plus de temps. Alors qu'un mec qui dit: «Moi, ma perte de poids, c'est mon objectif numéro 1, l'objectif numéro 2, c'est ma réussite professionnelle», bon, bah, tu sais que ça va aller plus vite avec lui. Ouais. Voilà. Mais moi, l'acné, c'était mon objectif numéro 1. Et est-ce qu'on peut dire justement en parlant de, l'acné, de la peau en général, que finalement c'est un reflet de la santé et que si tu avais de l'acné, c'est que globalement tu avais des problèmes et pour certaines personnes, ça va s'exprimer, je sais pas, par un mal dans les articulations Mmh. ou, voilà, par des problèmes de digestion ou différents maux qu'on peut avoir et voilà, pour toi, c'était l'acné et ça veut dire finalement que quelque chose Ouais, quelque ne chose va tournait pas. pas rond. Quelque Ouais, chose ouais. quelque chose tourne pas rond. Bah, j'avais le foie fatigué visiblement, Ouais. puis tu vois, j'en ai encore là, je crois que j'ai un petit bouton. En fait, faut savoir que quand tu as de l'acné, au stade que j'en ai eu, moi, l'avantage d'avoir de l'acné, c'est que ton corps te rappelle à l'ordre. Ça veut dire que dès que je fais un écart, bam, j'ai OK. 3-4 boutons. Ouais. Donc c'est un inconvénient parce que dès que je me fais plaisir, je peux avoir des boutons, mais c'est un avantage parce que je peux pas trop sortir des sentiers battus et manger trop malsain pendant trop longtemps, puisque sinon après je suis rempli de boutons, je suis moche, j'ai pas envie, Mmh. tu vois? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces derniers temps, avec tous les déplacements que j'ai faits, je mangeais souvent à l'extérieur. Tu contrôles pas la bouffe, tu as un peu plus d'acné. OK. Bon, encore là, j'exagère, tu vois, c'est pas extrême. Et par exemple, tu vois, J'avais je pas sais vu. que j'ai toujours un peu d'acné, tu vois, sur le bas du dos. J'ai toujours 2-3 boutons. Je crois que eux, je suis parti pour les avoir jusqu'à mes 30 ans. Mais, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ma famille, tout le monde a eu de l'acné, de mon côté maternel, mais de génération en génération, ça tend à baisser. Parce qu'il y a aussi un facteur génétique. Donc, en gros, pour la faire simple, mon grand-père, il a eu de l'acné sur tout le corps. Ma mère, elle a eu de l'acné sur tout le haut du corps. Et moi, j'ai eu de l'acné que au visage, au dos et sur le haut des pectoraux. Super, la tendance est bonne. Donc voilà, pour mes enfants, je suis tranquille. Enfin, ça va être dans le bon sens, tu vois. Ma sœur, elle n'a pas eu d'acné. OK. Donc c'est aussi une question de chance, tu vois. Après, on en vient aussi, c'est un sujet dont on a parlé plusieurs fois dans ce podcast avec les différentes personnes, de l'épigénétique, Ouais. dans le sens où, oui, tu as une prédisposition a priori à l'acné, comme tu le dis, même aussi ton foie, mais selon ce que tu fais,
selon ton environnement, et ben, ça va s'activer ou pas. Ouais, Et finalement aussi, on a tous nos faiblesses. ouais. Moi, par exemple, j'ai jamais eu d'acné à peu près dans ma vie. Ça se voit, tu une peau parfaite. Mais merci. Heu adolescent, voilà, comme tout le monde, hein, j'avais peut-être un ou 2 boutons, mais c'est jamais quelque chose qui m'a inquiété. Mais, est-ce que j'ai quand voilà, je ne fais pas les bonnes choses, que ça soit un problème, physique ou même, le mental, hein, je joue beaucoup, le corps exprime aussi, par rapport à ça, et ben, j'ai d'autres problèmes qui vont s'exprimer. Chacun a des problèmes. Ouais. L'inconvénient de l'acné, c'est que ça se voit. Tu vois? L'inconvénient, comme tu dis, mais l'avantage, c'est que en fait, même moi, quand j'avais des problèmes, je me disais: «C'est bien que je les ai aujourd'hui», parce qu'il y en a qui ont rien pendant 40 ans et Ouais. ils ont un cancer à 40 ans et c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Mmh. Non, il y a toujours des possibilités. Mais Mais c'est chiant. mais voilà, autant, avoir quelque chose, qui est encore récupérable, à cet âge-là, tu tu comprends et après, au moins tu auras minimisé les chances ou en tout cas ça sera différent. Tu Et raison, hein. toi, c'est un peu ton cas. Ouais, Tu n'as pas besoin d'attendre, ouais. 60 ans pour, que ça soit visible, Mmh. on va dire. Bah, tu sais, je pense toujours à ce mec qui mangeait tout le temps McDo et qui était tout fin. Donc il disait: «Putain, je prends pas de poids». Tu forcément connu un mec dans ton entourage. J'en connais plein aujourd'hui Voilà. encore. Et en Ouais, fait, le problème, c'est que eux, ils se pourrissent de l'intérieur, mais ils ne le ouais, voient pas. ouais. Et moi, je trouve que quelqu'un qui me dit: «Moi, j'en ai marre, dès que je fais un excès, je prends du poids», c'est une bonne chose de prendre du poids vite parce que du coup, ça te rappelle. C'est une Et bonne le manière. problème, c'est que quand tu prends pas de poids, tu vois pas que tu es en train de défoncer ton foie, tes intestins et un matin, tu te réveilles, on dit: «Ah mais monsieur, en fait, vous avez un cancer, vous avez un diabète». «Mais monsieur, j'ai 30 ans». «Ouais, mais vous avez déjà le diabète, en fait». «Mais je suis pas en surpoids». «Oui, mais c'est pas pareil, votre insuline ne fonctionne plus». Mmh. «Mais pourquoi?» «Et pourtant». Donc voilà, c'est pour ça que, hem, acné, surpoids, tout, moi, je trouve c'est bien quand le corps réagit comme ça Mmh. parce que c'est des signaux directs. Voilà, OK, c'est OK. ouais, moi, je suis, très content d'avoir de l'acné C dès que je fais n'importe quoi, tu vois? bon état d'esprit, faut toujours voir le bon Tu pas le côté choix, aussi. hein, tu Mais pas le choix. moi, comment dire? La phrase que je dis tout le temps, fait un peu rire voilà, les gens autour de moi, c'est que moi, c'est pas de McDo depuis 10 ans. C'est Pas pas McDo grave. depuis 10 ans et et même de fast-food, très peu, tu vois? Des fois, c'est énervant de voir les gens autour de soi qui font des choses qu'on sait que c'est mauvais, mais si elles sont pas prêtes et ouvertes à ça, et moi, mon expérience, c'est que ça sert à rien de leur en parler, tu Mmh vois? mh. Dire que, comme tu dis, des personnes qui mangent McDo, heu, ou en tout cas qui mangent mal, qui font vraiment des choses, où genre il y a pas de doute que c'est mauvais, tu vois? Par exemple, boire des Coca, de manière régulière, c'est mauvais, tu Bah, il y vois? a pas de doute, Non, enfin, oui, il y tu a vois? tu vois? Il y a des choses qui sont à la limite discutables, à la limite compensables, je sais pas. Mais boire un Coca, tu vois les ingrédients, tu vois le taux en sucre. Bon, il y a pas tellement de doute, tu vois? Même de Coca Zéro ou quoi, hein, parce qu'il y en a qui Mmh croient que le mh. Coca Zéro, si j'ai des gens autour de moi qui me disent: «Ah non, mais moi je bois Coca Zéro, Ouais, ouais. c'est bon», tu Les vois? gens veulent se rassurer. Mais Voilà. en fait, je comprends que c'est dur parce que la tentation est partout, mais c'est ça, en fait, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, la société, elle est pas avec notre santé et tu as toujours un mec qui dit: «Oh, mais arrête de dire». Mais c'est vrai. Mmh, Alors oui, on vit plus longtemps qu'avant, mais est-ce qu'on vit plus longtemps en bonne santé? Ça, c'est une bonne question à se poser, tout à fait. tu vois? Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que les gens, ils vivaient peut-être jusqu'à 50 ans, mais à 49 ans et demi, ils chopaient une maladie, 6 mois après, ils étaient plus là. Mmh, Nous, on chope une maladie et on tient encore très longtemps. Bon, il y en a avant qui mouraient aussi des fois d'un simple rhume, tu vois? Là, c'était problématique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où toi et moi, on a quasiment le même âge, on a vu nos grands-parents décliner. Mais genre, c'est terrible, je sais pas si tu as vu ce truc, mais moi, j'ai vu mes grands-parents passer de «je joue au ballon avec toi» à «je prends la voiture pour te voir» à «j'arrive plus à prendre la voiture» mmh. et je dis: «Waouh!» C'est dur parce qu'ils le disent pas, mais c'est dur, tu te vois Bien vraiment sûr, comme ça et moi, je pense que c'est pas une façon normale de vieillir, tu bien vois? sûr. Je suis sûr que d'ailleurs, c'est très occidental de cette Oui, façon de vieillir. mais en fait, comment dire? Même cette chose de dire que, ils vivaient pas longtemps avant, même ça, c'est Oui, c'est nuançable. discutable. Voilà. Dans le sens, tu connais peut-être les zones bleues? Oui. Voilà, et en fait, ce sont des gens qui depuis, depuis très longtemps, et ben, en fait, sans avoir accès, à la médecine, c'est-à-dire qu'ils ont pas 15 spécialistes qui les accompagnent et ça prend tout leur emploi du temps. Bien sûr, il y en a qui ont besoin de ça, hein, il y a des mamans pour cela, c'est pas une critique pour celui qui a besoin de faire ça. Mais, sans avoir tout ça, sans avoir des médicaments, en fait, en fait, ils ont toutes leurs dents pour, beaucoup. Mmh. Ils ont 90, ils ont encore toute leur mobilité, donc c'est très marquant, de voir cela. Tu raison et même, tu vois, quelque chose, je crois que c'est Ramsès II qui a vécu jusqu'à plus de 80 ans OK. et t'as toujours un con qui me dit: «Ouais, mais lui, c'était, le pharaon, il avait accès aux meilleurs soins». OK, mais même s'il avait accès aux meilleurs soins,
on parle des meilleurs soins d'il y a 7000 ans. Donc ça veut dire non, peut-être pas 7000 ans, pardon, j'ai un peu exagéré, je pense plutôt 3000, 4000. Bah, même lui, tu vois, il a bu. Ouais. Et Louis XIV a vécu jusqu'à 84, il me semble. Alors tu vas me dire: «C'était le roi, il avait les meilleurs soins». Oui, mais c'est-à-dire que même à l'époque, c'était possible. Ouais. Alors, je te dis pas que toute la population a les mêmes soins, je te dis juste que, bah, c'était possible et qu'il y a aussi un facteur de chance, tu vois, de mais il s'est pas fait tuer à la guerre et cetera et cetera. Mmh. Parce qu'en fait, tu prends la mortalité, tu enlèves tous les gens qui sont morts à la guerre et les morts infanticides, donc parce qu'avant il y avait beaucoup de bébés qui mouraient, bah, tu verras que la moyenne était Tout pas à si fait. basse, hein. Mais en fait, ça tirait la moyenne vers le bas. Ah, mais oui, parce que tu avais tous les mecs d'entre 20 et 30 qui Ouais. mouraient dans les tranchées, pour parler clairement. Ouais. Mais t'enlèves tous les morts dus à la guerre et les morts, bah, les C'est gens ça. seraient choqués Ouais. que l'âge de décès n'était pas si bas que ce qu'on pensait. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est un indicateur, c'est trop facile en fait de dire la moyenne d'âge, la moyenne de, oui d'âge, comment appeler ça? Jusqu'à L'âge de la moyenne l'âge de la mort ouais, quoi. voilà, voilà. Était, bas, mais en fait c'est parce que si, il était largement, voilà, il y avait une moyenne qui était tirée vers le bas à cause de certaines maladies qui étaient, enfin comme tu as dit, les guerres, puis aussi certaines maladies qui étaient pas curables à l'époque Ouais. et qui le sont aujourd'hui. Il y a un côté réconfortant d'entendre ça, heu, dans le sens celui qui veut pas changer. Tu vois souvent des gens qui vont dire ça, c'est des gens qui sont à l'aise et qui ont leur, habitude d'alimentation, de, d'activités sportives et finalement, bah, c'est plus simple de dire ça et de se dire: voilà, je veux pas écouter les changements possibles, je préfère ne rien faire et te prouver pourquoi ne rien Mmh. faire ça marche». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais complètement. Souvent c'est mais c'est humain. Peut-être aussi toi, avant 14 ans, t'étais moins, enfin avant de te intéresser vraiment à ça, t'étais moins sensible et c'est aussi ta mission aujourd'hui. Bah oui, j'étais moins sensible. Ah Ouais. non, mais c'est sûr, hein. Mais surtout, ce qui fait que je suis sensible, c'est que, pourquoi j'aide aussi les entrepreneurs? Parce qu'en fait, ils manquent de temps. Et quand tu manques de temps, le premier truc qui passe à la trappe, c'est ta santé. Ouais. Et en fait, quand tu fais des études, tu vois, ce qui est mon cas dans la santé, Mmh. et ben, t'as pas de méthode, tu sais, pour les gens qui manquent de temps. Et donc, je trouve que ces gens étaient complètement délaissés. Au même titre qu'il y a des gens qui ont des maladies chroniques, Mmh. et tu sais, qui ont besoin d'un régime très particulier, et qui étaient délaissés. Mmh. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, toutes les méthodes qu'on voit pour faire du sport, bien manger, etc., c'est quand même pour des gens qui ont du temps. Mmh. Tu vois, avec peser ses calories. Mais tu fais comment quand tu es invité au restaurant 4 à 5 fois par semaine, avec tes clients, des prospects? Mmh. Tu fais comment quand tu es en déplacement, quand tu bosses sur plusieurs fuseaux horaires? Tu fais comment quand le soir tu te réveilles parce que tu as une mauvaise nouvelle au taf et qu'il faut la gérer? Ça, Ouais. c'est pas écrit ça dans les cahiers. Bah, justement, à toi qui accompagnes les entrepreneurs, les dirigeants, quels sont des problèmes qui reviennent? Tu viens d'en citer quelques-uns, Mmh. mais voilà, qu'est-ce qui revient chez eux aussi en termes de santé, chez eux? Bah, il y a ce côté, putain, je suis riche et je suis pas capable d'avoir le ventre plat, quoi. Ouais, Elle est dure cette phrase en vrai. OK. Tu vois, il y a ce côté, merde, je sais faire du contenu en vidéo, mais je m'assume pas en vidéo. C'est des choses que tu entends? Ah oui, c'est des choses qu'on me dit tous les jours. Mmh. Mais c'est OK, tu vois? Je comprends, tu sais, moi-même, je voulais pas me voir sur les photos de famille par rapport à ma tête. Donc si c'est quelqu'un par rapport à son double menton, je le comprends aussi. Mmh. Combien de femmes j'ai qui me disent: «Moi, en fait, des dirigeantes qui disent: «Moi, cette année, j'ai cartonné mes chiffres, mais je me refuse de partir en vacances parce que j'ai pas envie de me voir en maillot de bain». Mmh. Je dis: «Putain, tu te rends compte, t'as peut-être tapé le million cette année de chiffre d'affaires et tu peux même pas t'offrir des vacances parce que tu as honte de te voir en maillot de bain». Bah, c'est pas beau. Tu vois? Vraiment, c'est pas beau. Bien sûr. C'est nul. Enfin, Ouais, c'est ouais, nul dans le sens, c'est trop dommage, quoi. ouais. Donc faut qu'on fasse quelque chose, tu vois? C'est OK. ça qui me touche. Donc garder un poids optimal quand on est entrepreneur, ça, c'est l'une des grandes difficultés, pour ces gens-là qui sont Ah bah, occupés, qui ont ouais. pas beaucoup de temps. Tu tout est contre eux, hein. La flemme, la fatigue du soir, les mauvaises nouvelles qui donnent envie de commander, les invitations, les networking, tout, enfin, tu vois, tu les connais aussi bien que moi. Tu toujours des petits fours, tu pourras bien une coupe d'alcool, ah, c'est dur de refuser, tu vois? Surtout, il y a des secteurs, nous, ça va. Mmh. Par exemple, quand tu es commercial dans le BTP, on a beaucoup de clients comme ça, mais mec, quand on te sert une bière, si tu la refuses, tu perds le deal, quoi, tu vois? Ouais, ouais. Donc, bah, va Dans beaucoup de d'industries, en fait. Ouais. donc tu prends l'alcool, tu baisses ta testostérone, plutôt que de hurler: «Arrête», parce que les gens de toute façon, les gens savent que c'est pas bien. C'est: «Qu'est-ce que je peux faire à côté pour augmenter ma testostérone?» Tu vois? C'est une question de balance aussi. Il y Mmh. a des limites. Un mec qui me dit: «Je bois 1 litre de coca par jour, je peux faire quoi à côté?» Bah, en vrai, si on veut pousser l'extrême, un mec qui me dit: «Moi, je bois 1 litre de coca par jour et je peux pas arrêter, qu'est-ce que je fais pour compenser?» Bah, je lui dirais: «On va faire 2 heures de cardio». C'est si on pousse le truc à l'extrême. Ouais. Parce que du coup, bon, tu as tous les produits chimiques, mais au moins le sucre pur sera utilisé. Mais c'est la seule solution, tu vois? Ouais. Et qui veut ils ont pas le temps, tu vois, de Ouais. faire 2 heures de cardio. Ouais. Donc ça aussi qui est intéressant, c'est, et puis surtout tu rajoutes une contrainte, c'est que quand ils ont des enfants, ah bah, c'est dur de se prendre du temps, tu vois?
des gens vont te demander des conseils de santé, mais ils viennent de boire un litre de coca avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc c'est quelque chose qu'on voit souvent, qui était aussi un paradoxe et ouais. voilà. Je pense qu'en fait, c'est pas facile parce que les gens veulent aussi prendre du plaisir dans tout. Ouais. Et je pense que tu es d'accord avec moi que on se rend pas compte à quel point on peut prendre du plaisir en mangeant sainement. Mmh. Par exemple, je sais pas, t'aimes bien la mangue? Ouais, j'aime bien, ouais. Bah voilà, c'est trop bon, tu vois, une bonne mangue. Ouais, j'aime Mais bien. c'est que les gens, en fait, Il y a beaucoup de sucre dans la mangue. oui, mais ça reste un fruit, tu Naturel vois et ce que je veux voilà, dire? c'est ça. Comme l'ananas, l'ananas c'est très sucré, Ouais, mais ça reste. Puis t'as quand même des antioxydants comme la bien sûr, bromélaïne qui sont costauds. ça a rien à voir. C'est qu'en fait, les gens, je pense qu'ils ne pensent pas à ces options. Il y a plein de trucs que les gens adorent manger au restaurant et ils se rendent pas compte qu'ils peuvent le faire maison hyper facilement. Ouais, alors ça je pense aussi ça vient de différentes choses, mais aussi comment tu as été habitué Ah oui, tu non, as c'est sûr, grandi. hein. Parce que si quand tu étais enfant, C'était cordon bleu la réchauffé, ouais. voilà, en fin de repas, la récompense après avoir fait, je sais pas, tes devoirs ou quoi, c'était une mangue. Bah, c'est bien. Mais si la récompense c'était, Les Kinder. des Kinder, voilà, bon exemple, des Kinder ou, des bonbons Haribo, tu vois? Hem et ben, du coup, maintenant, pour toi, c'est ça qui est bon et tu pas envie de manger un fruit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi casser ce cycle, et j'ai vu aussi chez des gens que c'est difficile, quoi. Parce que si je parce que j'ai vu, par exemple, ils veulent améliorer leur santé, mais ils ont des tiroirs entiers chez eux de biscuits. Mmh. Mais si je leur dis: «Il va falloir enlever ce tiroir ou ne plus l'ouvrir» ou en fait, moi, je dis pour pas avoir la tentation, il faut plus avoir Ouais, il faut pas avoir laissé entrer le parce diable que chez parce que soi. la comment on appelle ça? Pas la motivation, mais la volonté, heu, Chut. à la limite, il y a un moment, tu vas être fatigué, tu dormi, tu pas dormi la nuit et tout, tu vas craquer, tu vas prendre un truc. Mmh. Si chez toi, ça tu que des fruits ou quoi, c'est bon, tu vas craquer sur un fruit, tu vois? Ça va. Non, mais c'est ça et puis au pire, tu descends, tu vas dans la rue acheter quelque chose, c'est déjà pas la même Ouais, au chose pire, parce qu'il ouais. y a de la friction. Ouais. Bon, tu vois, nous, par rapport on habite à Paris centre. Le problème, c'est que la tentation est partout. Donc non, mais ça, c'est vrai un truc à en prendre en compte, tu vois? Ouais. Enfin, tu sors de chez toi, en 5 minutes, tu as vu quoi? Une vingtaine de cookies déjà, tu vois? Ouais, Donc ouais. en fait, au bout d'un moment, le fait de voir l'autre jour, tu as une super étude qui avait même été relatée par Hugo Décrypte, Mmh. qui dit que 5 minutes d'exposition par jour à de la malbouffe suffisait à augmenter drastiquement ton envie de consommer. OK. Et en fait, c'est vrai, parce que même moi, comme toi, les fast-food alors pour l'anecdote, je crois qu'en 10 ans, j'en ai fait un Ah, parce qu'en fait, à un moment, je devais aller à Bali et à Dubaï, on nous a refusé dans l'avion parce qu'il y avait un problème de passeport qui périmait dans 5 mois ou 6 mois et pour nous pour nous réconforter, ils nous ont offert un McDo et je t'avoue que je l'ai pris. C'était à 4 ans, je t'avoue que j'ai pris le McDo, tu vois? Enfin, en fait, j'avais droit à un cheeseburger, je me dis: «Ah, c'est quoi?» Le fait de voir, tu vois, des cheeseburgers partout, des cookies, même si j'en veux pas, au bout d'un moment, ça me travaille. mmh, Tu vois? Et il y a un truc où je peux craquer. mmh. Par exemple, le soir, inconsciemment, je vais peut-être me prendre un carré de chocolat en plus parce que je me dis: «Ah, c'est bon, je peux». C'est rien par rapport à toute la merde que j'ai C'est vue, acceptable, les carrés de chocolat. donc c'est acceptable et ça, c'est Ouais. un problème et donc, tu vois, même moi, je le sais que si je passe devant une bonne boulangerie et que je regarde comme ça, je vais me faire: «Waouh, ça a l'air bon». OK, C'est pas la malbouffe, mais ça augmente l'envie. je vois, je Surtout vois. quand tu es gourmand. Moi, je suis gourmand, tu vois? Je suis très gourmand, Ouais, donc c'est juste qu'il faut savoir, par OK. exemple, tu vois, maintenant, enfin, quand je c'est la première fois de ma vie que j'habite dans un endroit aussi central, tu vois, que Paris centre, donc il y a trop de bouffe. Et ben, je me suis toujours dit: «Prochaine fois, quand je déménage, je dois faire gaffe à pas être trop Mmh. autour de ça» parce que tu rentres, il est 19h30, tu sais, des fois, tu as des rendez-vous, tu es fatigué et là, ça sent bon le chocolat. Bah, c'est très, très dur de résister, même si tu sais, même si tu bosses dans la santé, tout ce que tu veux. Mmh. C'est très, très dur de résister. OK. OK, je comprends, je comprends. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, parenthèse, je conseille aussi aux gens d'avoir leur meilleur repas le soir, en termes de goût, de saveur, parce que du coup, bah, même si c'est dur toute la journée, le soir, tu te fais Ouais, kiffer. je connais ça, Il y ouais. a rien de mieux que le soir, tu vois, moi, bon, moi, je suis italien, donc j'adore manger des pâtes. Mmh. Moi, les pâtes, je mange le soir. Parce qu'en OK. fait, aussi dur, ou peu importe à quel point la journée était dure, si j'ai mes pâtes pesto, burrata, pignon, parmesan et mortadelle, OK. je suis heureux. Je trouve cette technique bonne aussi. En fait, moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que, tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle, le changement des habitudes, il y a des livres là-dessus, ça prend un Ouais. certain temps, je sais plus les chiffres exacts, mais Je crois que c'était 90 jours, enfin ouais. 21 c'était faux, Oui, il y avait mais c'était que 21, pour que j'avais le 21 cerveau moi. vraiment la l'ancre, c'était Ouais 90 jours sans interruption. et OK et du coup, moi, je sais que c'était passé pour moi, c'est-à-dire que moi qui avais l'habitude, voilà, bah, je connaissais pas la nutrition et tout, donc je pouvais manger des biscuits et cetera et en fait, quand j'ai arrêté ça au début, bah, ça me demandait un effort de plus en acheter, plus en manger. Mmh. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est devenu tellement ancré en moi que maintenant je sais que quand je vais aller, je sais pas, chez moi en famille ou comme tu dis, on habite au centre, je suis entouré de pâtisseries, de tout ce que tu veux.
mais je les vois même plus, en fait. Ça n'a plus d'effet sur moi. Ouais, je comprends. Tu vois, même, souvent, je sais pas, avec j'ai des gens, même, quand on va manger au restaurant, voilà, chez moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé à ça où ça me demande même plus C'est vraiment. bien, ouais, hein. Mais malgré tout, je sais pas, si je peux pas manger de pain, je peux demander qu'ils renvoient le pain, par exemple. Ouais, Tu ouais. vois? Mais voilà. C'est fort parce que je suis comme toi sur les produits industriels. Par contre, devant une bonne boulangerie, tu vois, la bonne pâtisserie. Et ça, si c'est un conseil, c'est, tu vois, si demain tu veux te faire un plaisir sucré, Ouais. bah, va pas prendre toi une bonne Alors, pâtisserie. c'est ce que je fais. Bah oui. Moi, à la limite, quand je veux une pâtisserie, j'ai vraiment une bonne pâtisserie parisienne. Et limite, en fait, c'est même mieux parce que c'est des pâtisseries où ils utilisent typiquement moins de sucre, des meilleurs produits. Ouais. Donc Toi, autant pareil, faire tu ça. trouves de tout, hein. Ouais, Tu des pâtisseries sans sucre, t'as des pâtisseries sans ouais, gluten, t'as des pâtisseries, tu vois. t'as ça. Puis même, tu vois, c'est là où c'est intéressant, c'est que même dans la pâtisserie, tu peux optimiser. C'est-à-dire qu'une pâtisserie sans chocolat aura probablement moins de calories qu'une pâtisserie avec du chocolat. Hmm, Par exemple, je pense que beaucoup de gens ignorent qu'un flan, c'est 2 fois moins calorique qu'un brownie. ouais. Donc, au restaurant, t'as vraiment envie de te faire un dessert, t'as le choix entre un flan et un brownie, et que tu veux perdre du poids, bah, prends un flan. Ok. Petite astuce concrète, Mais tu vois, prendre un flan. mais c'est vrai, tu vois, ou même, tu vois, au restaurant, il y a beaucoup de gens, ils pensent que c'est forcément gras. Je sais pas, t'aimes les fruits de mer? Oui, Bon, mais au restaurant, il y a souvent des fruits de mer à l'entrée. Tu vois, il y a oui, oui. des huîtres, des Ouais, salades de crevettes, enfin, tu vois, il y a toujours cette option. Et quand tu prends le poisson du jour au restaurant, des fois, t'as même pas de glucides. C'est poisson légumes. Donc, ça veut dire que tu peux même te manger le morceau de pain à côté si tu veux en glucides. hmm, Et en fait, je pense que les gens associent trop restaurant à burger, frites, pizza. Et encore, moi, je challenge beaucoup les gens sur la pizza parce que la pizza, tu prends une margherita, mais c'est quoi? C'est de la pâte, sauce tomate, mozza, basilic. Allez, tu fais une réggiane, tu rajoutes jambon, champignons. Bah, mec, c'est plus sain tout à que ton fait. sandwich jambon beurre, Ouais. où il n'y a pas de fibres, pas de vitamines, pas de minéraux, très peu de protéines. Et je pense que c'est pas le meilleur beurre non plus. Et ça reste des produits quand même naturels, on Oui, sait d'où ça vient, bah oui. par rapport à des produits qu'on déforme. Mm, Il y a des ingrédients à rallonge, bah oui. tu vois. Les Italiens ont beaucoup le culte du bon produit aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué de différent entre la France et l'Italie. C'est qu'en Hmm, Italie, même un restaurant qui a tout de la devanture cheap, bah la tomate, elle est bonne. Tu ok, vois, il y a un côté où le mec l'a quand même bien choisi. ok, Donc c'est pour ça que dans les restaurants italiens, les vrais restaurants italiens, tu vois, et ben, les produits sont quand même de qualité. Et il y ok. a quand même ce culte du produit. Ouais. Par exemple, le jambon de Parme, Hmm, c'est un jambon qui n'utilise pas d'additifs, parce que la convention de jambon de Parme interdit ça. hmm. Donc il y a quand même un Italien qui s'est dit, tiens, on va faire un décret pour dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser autre chose que du jambon. Mmh. C'est quand même une belle claque à tous les industriels qui mettent du jambon, tu vois. Bon, C'est vrai que toi, tu es italien. ouais, On n'a pas 50-50. parlé, je l'ai pas précisé. Tu es 50-50, d'accord. Tu es d'où en Italie? Palerme, OK. Sicile. Ah, OK, OK. Le Super. sud, le vrai. Voilà, j'allais dire, c'est ça, c'est le vrai. Ça me fait penser, j'ai une petite, j'ai fait, petite recherche, statistique avant de venir et j'ai quelque chose d'intéressant. La fondation MMA, Ouais. des entrepreneurs du futur et BPI France, le Lab, ils viennent de publier, récemment un baromètre annuel, donc 2025, sur la santé des dirigeants. Heu et en fait, on voit que ça se dégrade, et c'est la plus grosse dégradation depuis le covid, en fait, depuis la crise du covid, qui s'expliquait par, le stress, le confinement, toutes sortes de choses. Comme stat, j'ai que 68 des dirigeants d'entreprise en France se déclarent en bonne santé mentale. 68, alors qu'ils étaient entre 78 et 80 les années précédentes, donc c'est une baisse Une belle baisse, hein, significative. quand même. Et les troubles les plus fréquents, alors ça, je pense que tu peux en parler, tu connais. Donc les troubles les plus fréquents sont le mal de dos, Ouais, hem, les troubles du sommeil bah oui. et les troubles anxieux. Ouais. Voilà. Mais je pense que les troubles du sommeil, c'est les plus faciles à régler parce que qu'est-ce qui fait que les gens ont des problèmes de sommeil? C'est qu'ils ont plus de fatigue physique, enfin plus de fatigue mentale, pardon, par rapport à la fatigue physique. Quand tu as de la fatigue mentale, t'as pas envie de dormir. Par contre, quand tu as de la fatigue physique, tu dors comme un bébé. On a tous fait un jour, je sais pas, une randonnée ou une journée de sport, Tout à le fait. soir, tu dors super bien. Mais quand tu passes 12 heures par jour à bosser devant l'ordi, tu es très fatigué, mais ton corps, physiquement, il est en pleine forme. Et donc, c'est impossible de dormir. Et c'est là où juste venir ajouter 30 minutes, 40 minutes de sport par jour va venir hop, compenser fatigue physique, fatigue mentale. Et un bon sommeil, c'est quand il y a autant de fatigue physique que mentale, voire plus de fatigue physique que mentale. Mais quand il y a plus de fatigue mentale, impossible de dormir. OK, Sinon, tous les bonne astuce. développeurs auraient le meilleur sommeil. Mmh. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais. Voilà. C'est ce que me disait mon grand-père à l'époque, je lui disais: «J'arrivais pas à dormir», il me disait: «Bah, c'est que,
fais du sport, Ouais. dépense-toi et t'inquiète pas, tu Ouais. vas dormir et arrête les excuses», il me disait. Ouais, non, mais bon, Un peu à l'ancienne, tu vois? il y a un côté qui est vrai dans ça, tu Ouais, vois? C'est faisons du sport, on dort bien et le sport donne de l'énergie. Quand on a plus d'énergie, on fait plus de choses et donc le soir, on dort bien. d'accord. Le dos, bah, tu vois, on peut facilement aujourd'hui acheter des bureaux assis debout. Ouais, c'est ça, c'est super. Tu sais que j'en ai un et j'ai été Moi aussi. choqué du prix. Je l'ai payé 180 €. Ouais. Je trouve vraiment ça pas cher. Oui, aujourd'hui, c'est accessible. Ah ouais, enfin, parce que quand c'était sorti il y a quelques années, je me rappelle, c'était un bon après, tu prends la table en marbre et tout, tu le payes cher. Mais s'il faut un truc de fonctionnel et moi je pense que 180 c'était même pas l'entrée de gamme, je pense qu'à 130 il y a des Oui, je trucs, me hein. semble que j'en ai vu moins cher que ça, mais Ah tu te rends mais compte? C'est enfin 130 € pour ç un ça s'est bureau? un peu développé ça. Bon, c'est Ah ouais, encore pas tout le monde, hein, mais c'est un peu développé. Le cran au-dessus étant le je l'ai pas fait, mais tapis de le marche, tapis de bah, je marche. l'ai et Celui-là. d'ailleurs je vais témoigner, c'est pas dur de faire les 2 en même temps. C'est vrai? Parce qu'en fait, aujourd'hui on fait plein de visio. Ouais, C'est très facile de faire une visio et de marcher en même temps. c'est vrai. Enfin, tu as déjà marché avec un pote. Ouais, Bon, souvent, bah, ouais. c'est aussi simple. Ensuite, les gens se demandent pour écrire, tu fais comment? Déjà, en fait, tu poses tes coudes comme ça. Donc déjà, tu as un minimum de stabilité et puis on se demande pas de marcher à 6 km/h. Mmh. Donc en fait, juste, tu peux travailler debout, faire beaucoup de choses. Tu peux faire tes appels visio en marchant. Et même si tu fais que tes appels en marchant, moi, ça me fait facile. Dans les pires journées, 1 heure de marche et parfois 2. Je peux aller à plus, mais tu sais, au bout d'un moment, tu fatigué aussi. Mmh. Et du coup, des fois, je suis en fin de journée, je suis en mode: «Waouh! Je me suis dépensé». Du coup, j'ai pas à culpabiliser de manger plus parce que je me suis bien dépensé et j'ai bossé, 8 heures derrière l'ordi, mais sur 8 heures, j'étais 2 heures debout, Mmh. plus 2 heures en train de marcher, donc 4 heures assis, 4 heures debout. Bah, jackpot. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas la Et les position gens en assise. visio, quand tu es en visio, les gens, Bah, ils ils te rigolent. font un commentaire? Bah, ils rigolent, ils me disent: «Dis donc, qu'est-ce que tu fais?» Et en fait, ils trouvent ça génial. OK. Bon, déjà parce que c'est pas parce que je bosse dans la santé. Tu vois? C'est parce que bon, moi, j'ai le meilleur métier pour faire ça, tu vois? Mmh. «Salut, je suis coach, je marche», tu vois? Ouais. Et c'est aussi qu'en fait, ça fait pas de bruit, tu vois? Ça dérange pas les gens. Mmh. Je te dis pas que demain, j'ai des réunions avec des investisseurs, je marche du premier coup, tu vois? Je le fais aussi quand je connais les personnes ou que je suis dans un contexte où je suis très confiant. OK. Mais tu vois, l'autre jour, je sais pas, j'avais une visio, il y a un entrepreneur qui lance un projet, je suis dedans, je peux pas en parler, mais voilà, on était 50, je me suis présenté: «Hello, je suis en train de marcher», je m'en fiche, tu vois? Ils vont faire quoi les gens? Ils vont dire quoi? Ouais. Il vaut mieux être en train de marcher que, tu sais, la visio, tu es sur ton canapé comme ça, tu vois? Où tu Ouais. et de toute façon, on le sait que les gens en visio, il faut autre chose. Tu les vois, les yeux, ils sont comme ça. En fait, quand tu marches, l'avantage, c'est que tu es concentré. Tu peux OK. pas faire autre chose. Je peux pas te parler en train de marcher sur un tapis qui est pas très grand, donc faut pas que je me casse la gueule et en même temps, je fais autre chose avec ma souris. Mmh. Mais tu les vois bien en visio, les gens, ils t'écoutent à moitié, tu vois? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu frustrant, tu vois les yeux qui Bah partent dans oui. tous les sens. Moi, je leur dis: «Excuse-moi, tu fais autre chose?» Et c'est irrespectueux dans un Oui, sens. oui, oui. Sauf si le mec me dit en fait, tu vois, moi, des fois, je sais pas, je prends des notes quand quelqu'un me dit quelque chose, donc Ouais, je regarde, mais il y a une raison. ouais. Tu vois, je suis sûr qu'il y en a, ils traitent leur mail. Ouais, ouais, voilà, ouais. Mais Alors que quand tu marches, tu peux pas. mais c'est lié aussi à la perte d'attention qu'on a aujourd'hui, tu sais, attention span en anglais, Mmh mh. donc aujourd'hui, on est tellement habitué à avoir des notifications de partout, enfin Mmh. voilà, hein, les réseaux sociaux, même en particulier, tu sais, les réseaux sociaux de courte durée comme TikTok, des choses comme ça. Tu sais que j'ai pas TikTok Et perso. OK, mais tu fais du contenu sur TikTok? Oui, Voilà, on peut te trouver sur TikTok, mais oui, toi-même, tu es pas c'est ça. consommateur. Hem, mais même s'il peut y avoir du bon contenu sur TikTok, puisque, Mmh. bah, la preuve, tu es dessus, on peut voilà. Merci. Mais 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 du coup, c'est aussi les gens n'ont plus l'habitude de ça, et c'est vrai que j'ai vu des fois, j'ai vu des gens en visio, en fait, dès qu'ils ont terminé de parler, que je parle, i c'est terminé. Ils sont pas capables de tenir 3 secondes, d'attention. C'est, voilà, ça fait partie des choses d'aujourd'hui. Si marcher, c'est important parce que, moi, je pars, toujours du principe que, l'être humain, il a évolué pour marcher et pas pour être assis sur un bureau, pardon, devant un Ouais. bureau, 10 heures par jour et justement, il est fait pour marcher beaucoup, et pour des gens qui ont des métiers comme toi, bah, ou comme, beaucoup quoi, bah, qui impliquent beaucoup d'écran et ben, c'est une bonne manière d'avoir quand même ses pas. Évidemment, si tu peux les faire dehors et tout, c'est idéal, hein, si tu peux les faire en nature, c'est idéal. Mais, c'est une manière, voilà, de faire pourquoi le corps, est fait et ce qu'il attend, Mmh. tout en, faisant d'autres choses. C'est une manière d'optimiser. C'est même du biohacking, on pourrait dire. C'est complètement du biohacking et moi, je trouve, tu vois, pour les gens qui veulent aussi marcher, une astuce, c'est tout simplement, tu vois, moi, par exemple, j'aime bien acheter du kombucha, du kéfir de fruits, mais je me l'achète jamais pour chez moi. En fait, tous les jours, je suis obligé de sortir, aller le chercher et en fait, il y en a qui vont dire: «C'est une perte de temps», mais non, parce qu'en fait, je fais mes pas. Je Mmh. m'expose à la lumière du soleil. La marche, c'est détoxifiant. Ça détoxifie le foie, donc en plus pour moi, plus, c'est génial, tu vois? Et c'est pour ça. Ouais. Tu vois, même, fut un temps, avant,
ce que je faisais, c'est que j'achetais jamais mon repas du midi. Tous les midis, je sortais et j'allais au supermarché. Mais alors, qu'est-ce que je me prends pour midi, tu vois? Ouais, Et les gens disaient: «Mais tu perds beaucoup de temps, c'est 20 minutes aller, 20 minutes retour». Je dis: «Oui, mais en fait, ça fait ma marche», tout à fait. tu vois? Et c'est cliché, mais regarde ton temps d'écran, on peut réduire. Moi, j'ai un bloqueur sur mon téléphone d'application entre 21 h et 10 h du mat. Je peux pas aller sur YouTube, Insta, TikTok, hem, bah, j'ai pas TikTok, donc Insta, YouTube, LinkedIn, Les voilà. réseaux, OK, ouais. Et en fait, c'est important parce que 21 h 30, c'est-à-dire que je coupe. Alors, je peux toujours aller sur LinkedIn sur mon ordi, tu vois? Mais pour faire quoi? Parce que quand tu scrolles rarement sur l'ordi, sur le bureau près, quoi, tu vois? Et hem et en fait, j'ai un code et ce code, c'est pas moi qui l'a, c'est ma copine. Et en fait, ce qui vient, c'est que, tu vois, avant, je le mettais jusqu'à 8 h du matin. Mais là, l'avantage de le mettre jusqu'à 10 h, c'est que même quand tu te lèves, tu peux pas être sur les réseaux le matin, c'est bloqué. Mmh. Et en fait, je te jure, bah, ces matinées sont meilleures. Alors, OK, ça c'est intéressant, qu'est-ce que ça pourquoi tu conseilles alors de pas se lever? Et j'ai pas de chiffre là-dessus, mais j'imagine que 95 90 des personnes dans on va dire, voilà, en Occident, chez nous, elles se réveillent, elles regardent leur téléphone. Elles Ouais, regardent les messages, elles regardent les ouais. notifications. Est-ce que quelqu'un m'a écrit dans la nuit? Est-ce que quelqu'un a liké mes photos? Est-ce Mmh. que j'ai mis, j'ai posté? Pourquoi tu conseilles de pas faire ça? Bah, déjà, en fait, psychologiquement, ça veut dire que ta journée démarre et elle est dictée par l'extérieur. Donc comment tu vas être en bonne santé mentale quand tu es même pas maître de ton matin? Imagine, tu t'enlèves ton mode avion, tu as 15 notifs, c'est comme si tu avais 15 personnes qui venaient frapper à la porte. Ça Parce fait que du stress? ouais, Ouais, mais surtout, en fait, c'est hyper agressif, tu as 15 personnes qui te parlent dès le matin. ouais. Surtout, imagine, tu te lèves 1 minute 30 après, tu as déjà une mauvaise nouvelle, ce qui peut arriver, hein. Mmh. Tu vois, moi, je me rappelle encore cette fois où c'était l'année dernière, au Black Friday de Nutripreneur, donc mes compléments alimentaires. Hem, Bam, on enlève le mode avion. Le matin, on regarde les statistiques parce qu'il y a plein de ventes durant la nuit parce que tu sais, c'est le Black Friday, donc les gens achètent tout le temps. Et là, on a un message de logisticien qui dit: «Ouais, vous êtes en rupture de» je sais plus, je crois que c'est de zinc. Mais mec, ta journée elle est plombée. Mmh. Genre, tu commences, tu te dis: «Mais putain, ça va être l'enfer». Et donc 2 minutes après, tu es déjà en mode: «Putain, vite, allez!» Alors qu'en fait, tu aurais pris ta douche et ton petit déjeuner. De toute façon, le zinc, il se produit pas en 1 minute, il se produit en 2 mois. Tu vois? Ouais. Donc ça aurait changé quoi que je passe la commande de zinc à 1 heure après? Rien. Ouais. Mais bah, cette journée, je me rappelle parce qu'elle était très, très, très stressante. OK, Tu OK, vois? OK. Et en fait, c'est ça aussi ce matin, c'est tu peux pas, tu trop de stress d'un coup, tu vois? Ouais, et OK, tu protèges ta journée, tu vas passer une Ouais, meilleure journée, tu peux faire ta c'est ça, ce que tu as à faire, te c'est ça. concentrer, et aborder les choses Ouais, après, tu d'une vois? bonne manière. Je Mais ça demande de la discipline de faire ça, Ouais, ça demande une discipline, ça demande aussi de se rendre compte qu'en fait, parce qu'on le sait ouais, et pas. qu'une urgence, c'est pas ce qu'on croit. Mmh. L'autre jour, pendant 48 heures, j'ai pas pu, prendre mon WhatsApp pro, OK? Et j'ai un prospect qui est venu vers moi en mode: «Hello Flavio, bah, écoute, j'ai bien réfléchi, je suis prêt à me lancer dans le programme» et cetera et cetera. Je lui réponds 48 heures après: «Écoute, vas-y, on est parti, trop bien, je t'envoie le lien de paiement et cetera». Est-ce qu'il est parti? Non, il a signé. Ce que je veux dire, c'est que même un mec qui me dit: «Hello, je veux bosser avec toi, je te donne mon argent», et ben, j'ai mis 48 heures à y répondre. Là aussi, tu en as qui disent: «Mais vite, faut sauter sur Ouais. l'occasion». Mais non mec, si un mec il a réfléchi et qu'il est revenu vers toi pour dire qu'il était chaud, 48 heures après, il sera chaud. Ou alors c'est que ton Donc pro donc donc tu vois? tu veux dire que des fois on se crée, On se crée des fausses des urgences. urgences, et en fait, Eh oui, là, le monde continue, à eh tourner, oui. quoi. Et tu vois, il m'a pas dit: «Bidon, tu as mis 48 heures à me répondre», et puis quand je lui dis: «Bah écoute, salut, go», mais il était très content, mais on est parti. Donc en fait, des fois, il y a des urgences qui en sont pas, tu OK, vois? OK, je suis Il y d'accord a avec ça. beaucoup, beaucoup d'urgences, qui en sont pas. C'est toujours un peu délicat de dire ça en tant qu'entrepreneur parce que personne n'ose le dire. Même quand il y a un message au SAV, si ça doit attendre 2 heures de plus, ça attendra 2 heures de plus. Le problème, c'est que moi, je l'assume, mais la plupart des entrepreneurs diront: «Non, le SAV, c'est une priorité». C'est pas vrai, tu l'as délégué à un mec qui gère ça depuis Madagascar, donc me fais pas croire que c'est une priorité pour toi. Parenthèse terminée. Mais en fait, c'est ça, c'est que si un mec, il dit: «J'ai pas reçu mon colis», et ben, si je lui réponds lundi à midi au lieu de lundi à 9 h du matin, dans tous les cas, il a pas reçu son colis, je vais lui renvoyer, tu vois? Mmh. Ouais. Donc c'est voilà, il y a beaucoup d'urgences qui en sont pas. Mmh. Et je me suis posé dernièrement et je me suis dit: «Dans ta vie, c'était quoi les dernières urgences?» La dernière urgence en date, c'était à 2 ans, où mon père m'a appelé pour me dire que ma grand-mère s'était cassé le col du fémur. Et encore, j'ai envie de te dire, urgence comment? Elle était pas dans ma ville, elle est déjà prise en charge par l'hôpital et je pouvais pas faire grand-chose, tu vois? À part soutenir émotionnellement ma famille, ce qui est quand même une urgence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait pas en mode: «Dépêche-toi, il faut que tu viennes aider mamie». Mmh. On n'était pas dans la même ville, elle était déjà prise en charge. Donc est-ce que même ça, c'est une urgence, tu vois? Enfin, je trouve que ça fait vachement relativiser ce qu'on pense être une urgence. Je suis d'accord avec toi. Voilà, Je suis d'accord avec toi. merci. C'est quelque chose que je pense aussi. Tu as mentionné, justement les compléments alimentaires. Donc, déjà, je veux dire que Flavio, donc toi, tu es
tu es aussi un businessman, Mmh. heu, accompli et avec du succès sur tes business. Et déjà, on peut faire un lien sur la santé et le business parce que l'un va avec l'autre Mmh. et l'un aide pour l'autre, Ah oui, voilà. ouais. Et puis, bah, des gens aussi qui vont regarder ce podcast, ou bien ont un business, certains sont aussi de ta communauté, ou bien veulent en faire un. Tu as aussi une marque de compléments alimentaires. Ouais. Hem, déjà, qu'est-ce que tu répondrais? Donc ça veut dire que tu as lancé ça te tenait à cœur, tu as fait ça, il y a quoi? Il y a 1 an maintenant, 1 an et demi. On a livré le 1er août 2024. OK, donc ça fait 1 an et demi, on va dire, Ouais, un peu non, moins. ouais, un peu moins. Ouais, Ça pareil. fait 2 ans qu'on a le projet. OK. En fait, ça on est en novembre. Là, on commençait à bosser en off. On a annoncé qu'on faisait ça le 10 janvier 2024. Mmh. On a lancé les précommandes le 22 avril 2024 et le 1er août 2024, on a livré les premiers clients. OK, parfait. Et alors, par exemple, qu'est-ce que tu répondrais? Moi, quelque chose que j'entends souvent, c'est les gens qui vont dire: «Les compléments alimentaires, on a fait ça pendant des milliers d'années, pourquoi je devrais en prendre aujourd'hui?» Et ça, alors, putain, cet argument me rend fou parce que c'est les mêmes gens, qui comprennent pas qu'ils vont prendre plein de trucs de leur côté. Bah, dans ce cas, je vais te dire: «Mec, on a fait, 10 000 ans sans le coca, pourquoi tu es obligé d'en prendre?» tu vois? D'une part. D'autre part, ça veut rien dire, on a fait ça sous toutes les années. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir recours à la médecine douce, la médecine dure, enfin, c'est-à-dire quoi? «Ah mais attends, les scanners n'existaient pas avant, donc on va pas vérifier si tu as un cancer, on fait pas de scanner». Ça veut dire quoi cet argument? Mmh. C'est juste des gens qui s'y connaissent pas et qui pour éviter, de voir qu'il y a un vide chez eux en termes de connaissances sur cet endroit-là, vont se rassurer comme ça. Déjà, c'est pas vrai que les compléments n'existaient pas avant. C'est juste qu'ils étaient pas sous forme de gélules. Tu prends l'antistress qu'on fait, safran, rhodiola, graines de pavot, GABA. En fait, c'est une tisane de grand-mère. C'est juste que c'est mis dans une gélule. Donc déjà avant, nos ancêtres, ils avaient des super aliments, des remèdes, de grand-mère, enfin, tu sais, un peu magiques, tu vois? Mmh mh. Et c'était considéré comme des compléments, Mmh. tu vois? Ensuite, Même les tribus, même les populations bah encore oui, plus avant. bah surtout elle, Mmh. tu vois? Ensuite, pollution des sols, augmentation du stress qui fait augmentation des besoins, fait qu'on a besoin de plus de nutriments. Une orange a 10 fois moins de vitamine C qu'en 1950. Moi, j'ai pas envie de manger 10 oranges par jour. Déjà parce que sinon je serais diabétique, pour le coup, puis parce que j'ai pas la faim pour manger 10 oranges. Je parle pas de 10 oranges pressées, 10 oranges. Donc en fait, les gens qui disent: «Les compléments, ça sert à rien», il y a 3 cas de figure. Soit ils ont pris des compléments qui étaient pas de bonne qualité, soit ils ont pas vu d'effet, mais en fait, c'est pas grave parce que quand tu prends du magnésium et que, par exemple, le magnésium, ça aide à dormir, à te relaxer, mais aussi à synthétiser le collagène dans le foie. Est-ce que toi, tu te lèves le matin, tu dis: «Ouh là là, je sens que mon foie est en train de synthétiser mon collagène». Pas du tout. Et troisième chose, c'est que peut-être qu'ils avaient tellement de carences qu'il fallait prendre plus que les doses. Par exemple, il y a beaucoup de gens, moi je leur dis: «Mec, tu fait une prise de sang, tu carence en vitamine D, au lieu de prendre 3 000 UI par jour, prends 10 000 pendant un mois». «Ah oui, mais là, j'ai des effets». Combien de gars, tu vois, je leur dis: «Mec, quand ils prennent notre magnésium, juste prends 4 gélules pendant 2 semaines au lieu de 2». Et ils disent: «Ah oui, ça fonctionne, ah oui, parce qu'en fait, tu as beaucoup de carences, hein». Et qu'est-ce qui rapporte? Ils sont moins fatigués, dorment mieux. Ils se réveillent plus en forme. Avec le magnésium, Ouais, c'est souvent c'est l'un des effets bénéfiques, on va dire. bah ouais. Mmh. Il a Moi, je le prends tout le temps le magnésium, même en Ouais, et vacances, ce hein. qui est parfois dit, c'est qu'en fait, tout le monde peut en prendre parce qu'il est impliqué dans, je sais plus les chiffres, mais énormément de 300, processus. Ah oui, 300 fonctions physiologiques. bon, voilà, donc c'est énorme en fait. Vache. Le corps en a besoin, donc non seulement il en a besoin pour tout, notamment le métabolisme de l'énergie. Je parle en particulier d'énergie parce que c'est le podcast Max Énergie, c'est aussi, Le thème. un des thèmes et comment on augmente son énergie justement. Donc non seulement on en a besoin, mais de l'autre côté on est carencé. Parce que comme tu as dit, les aliments qu'on consomme aujourd'hui, eh ben, ils ont pas les apports que pouvaient contenir les aliments, d'avant, il y a encore même 50 ans, du temps de nos grands-parents. Et aussi, on n'a plus envie de manger ce que mangeaient nos grands-parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis, «Je t'ai fait des abats», qui jubile? Tu vois? Donc en fait, les gens aussi, et c'est OK, ne veulent plus manger les aliments de leurs ancêtres. Ouais, Bah, dans ce cas, il faut trouver des substituts. ouais. Voilà. Le bouillon d'os, les abats, il y a beaucoup de gens, les fruits de mer, ça ils aiment pas. Fruits de mer, c'est qui tout double, tu vois? Tu ou tu pas. Et c'était riche en nutriments tout ça. Tu vois? Le foie de bœuf, ça t'apporte tous tes besoins en fer, hein. Mais qui veut manger du Super foie de aliments. bœuf, tu vois? Donc je pense qu'il y a aussi, un côté où, faut se rendre à l'évidence, faut choisir, soit tu prends des compléments, soit, et d'ailleurs, moi je trouve ça quand même cocasse que les gens qui prennent des compléments soient les gens qui font le plus attention à leur santé. Et toi, tu pourrais dire: «Non mais si tu manges bien, tu en as pas besoin». Mais Mmh. dans ce cas, ceux qui feraient très attention à leur alimentation, ils prendraient pas de compléments.
Or, ceux qui en prennent, ceux qui font très attention. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et à chaque fois, je dis à quelqu'un, je prends du magnésium tous les jours. Il me dit, mais t'as pas peur que ton corps s'habitue? Mais non, mon corps ne produit pas de magnésium. Donc, il ne peut pas s'habituer. Est-ce que mon corps s'habitue au fait que je mange des fruits et légumes tous les jours? Non, parce que mon corps ne produit pas des melons. Non, mais tu vois? Et c'est fou quand les gens disent fruits et légumes tous les jours, par contre, attention, le zinc. Ah non, frère, Oui. stop. Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a un phénomène, d'accoutumance qui existe, mais c'est pas avec le magnésium. Tu penses à quoi? Bah, par exemple, les adaptogènes. Ah oui, donc là, du coup, on quitte l'ensemble des minéraux, Voilà, vitamines, on c'est part c'est sur c'est les pas la plantes. même Ouais, chose. ouais, ouais. Mais dans un sens, ils ont raison. Faut faire attention à ce qu'on prend et à pas s'habituer, mais c'est juste que dans ce cas-là, c'est pas tellement, une inquiétude. Surtout que les gens prennent du café 4 fois par jour, ça les inquiète pas. Et là, phénomène, Tu vois? Et là, c'est un là, problème. comment ils font sans ils ont pas le café? Ils ont du mal à passer une journée. Tu sais, j'ai un complément où il y a tryptophane, ashwagandha, mélatonine, donc c'est pour dormir. Mmh. Et un jour, t'as une femme qui me dit, mais moi, j'ai peur d'être accro à la mélatonine. J'ai peur d'avoir une substance dans mon corps. Et je lui dis, mais tu prends la pilule depuis 10 ans. Si t'avais vraiment peur d'avoir des substances externes, tu prendrais pas la pilule, en fait. Sauf que c'est un autre débat, mais la pilule, C'est c'est un autre fort, hein. débat, mais tu vois, Non, juste, mais c'est fort, la c'est pilule. c'est très très fort. Et en fait, en fait, cette incohérence totale, je m'injecte des hormones tous les jours. Ouais. Je vois pas le problème parce que au moins, je suis protégé et ça règle peut-être mon cycle. Mais à côté, prendre 2 gélules avec de la mélatonine une fois par semaine, ah là là, c'est pas possible. Mais après, c'est aussi, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui est dit? C'est-à-dire que Toujours. la pilule, autant que je sache, c'est accepté par tout le monde. Ah, c'est banalisé. C'est recommandé par les médecins de manière assez facile. Je pense qu'il suffit de le demander Ah oui, mais moi je peux l'avoir. Ouais. Et pour dire, tu vois, Donc c'est ouais, donc je veux dire, alors que les compléments, est-ce qu'ils vont te recommander des compléments? Pas souvent, tu ça vois? arrive de plus en plus et c'est dur. Ils commandent des trucs de pharmacie qui sont de mauvaise Oui, bah qualité. oui, ça C'est un aussi. autre débat. Tout à fait. Non, mais c'est important. Malheureusement, en pharmacie, tu vas payer des compléments en plus plus chers, souvent ils sont chers, pour une qualité moindre dans Bah oui, parce que ça aussi, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que tous les compléments ne se valent pas. c'est comme la viande. T'as la viande Voilà, du boucher voilà. qui est bonne et puis t'as la viande hyper industrielle. Ouais, voilà. Voilà. Et donc que ce soit au niveau des ingrédients utilisés, enfin, donc la est-ce que c'est absorbable par le corps? La quantité aussi. Et par exemple, tu parlais de vitamine D, typiquement, on prend des vitamines D, qui sont pas au top dans les pharmacies. Donc voilà, ça, c'est important. Et encore une fois, celui qui a pas pris la peine de se renseigner, on va dire, bah, il le sait pas. Donc bon, voilà, d'où aussi l'intérêt de ton travail aussi. Bah ouais, bah merci beaucoup. Voilà. Hem OK, on a parlé pas mal de choses. Est-ce que tu voudrais nous co te faire un petit point? Comment a été ton expérience avec Nutripreneur, cette aventure de lancer Ouais. des compléments alimentaires? Heu, Tu as dû, développer un produit, Mmh. donc au début faire des recherches, recherche-développement. Tu as dû travailler sur des choses comme la production, le packaging. J'ai travaillé moi-même un petit peu, c'était ma première expérience C'est vrai? entrepreneuriale de compléments alimentaires. Ah, je savais pas. À l'époque, j'étais étudiant encore, voilà, j'étais en Suisse et on faisait du Shilajit, si tu connais? Ah oui, bah oui. Voilà. On était, c'était un Précurseur de ouf, hein. oui, Parce que tout à fait. franchement, On était vraiment les premiers en France. C'était un peu plus développé aux États-Unis, limite UK. Europe, quoi. UK un peu plus, UK, ils sont ouais. toujours un peu plus en avant, La c'est France est c'est très en retard anglophone. sur les compléments. C'est-à-dire que Oui, d'autant plus. quand tu vois les sites allemands ou même les sites italiens, Ouais, allemands, ils sont mieux, ils sont plus ouverts, sur tout ça. en Italie, on te demande pas Italie, je connais est-ce que pas. tu prends des compléments, c'est quel complément tu prends. Parce que OK, là-bas, comme le médecin, il est pas remboursé pareil, t'as pas intérêt à y aller. OK. Et donc, en fait, tu prends ton magnésium parce que t'as pas envie de tomber malade. Tu vois, c'est Très intéressant. bien, j'aimerais bien qu'il y ait des choses dans ce sens-là aussi en France. Pareil, Mais, pareil. même un remboursement pour des choses qui marchent, que sont des complémentaires dans certains cas, Bah dans oui. certains cas. Comment s'est passé aujourd'hui, il y a eu le lancement, aujourd'hui ça y est, ça tourne, comment ça se passe? Ouais, bah déjà, gros big up à Meryl, hein, ma copine Mais en oui, fait, on précise, voilà, ta qui est copine. ma copine. En fait, c'est elle qui a tout géré. En fait, Meryl, avant de faire des études dans la santé, elle a fait des études dans tout ce qui est création de produits, sourcing de fournisseurs, mise sur le Parfait. marché. Ah oui, Ça aide. c'est logique alors. Et d'ailleurs, c'est elle qui s'occupe de tout. Mmh. Trouver les fournisseurs, comparer, tester les produits, tester les formulations et tout. Elle s'occupe de tout. Super. Voilà. Donc, moi, j'ai vu que c'était dur, mais j'ai pas mis les pieds dans le plat. Tu vois, j'ai trouvé un contact à qui on a commencé par bosser et tout. Mais Meryl gère de fou, elle trouve les logisticiens, parce que l'e-commerce, c'est un business de centimes, hein. OK. Donc, elle gère tout ça.
moi, je m'occupe plus avec elle, de tout ce qui va être vision. C'est quoi les prochains produits? Qu'est-ce qu'on fait comme opération marketing? Mais alors au jour le jour, ça je gère pas. Tu un peu la face aussi Bah, de ouais, cela? puis moi en fait je gère le coaching, elle gère les compléments. Ouais, Fallait forcément qu'il y en ait un qui lead l'un des 2. ouais. Ça veut pas dire qu'elle parle pas du coaching, je parle pas des compléments. Ça veut dire que si au jour le jour, il faut gérer un pôle commercial, un pôle vente, un pôle marketing, un pôle logistique, un pôle production, putain tu t'en sors pas. OK. Oui, puis la complémentarité des compétences ici était parfaite. Ah, incroyable, vraiment. Ouais, c'est cool et tu as un chiffre à donner là-dessus? Sûr. Sur Nutripreneur en termes de, nombre de compléments vendus ou de chiffre d'affaires? Ah, s'il y en a pas, il y en a pas. Il me semblait que j'avais avoir vu ça chez toi quelque part On a passer. fait plus de 6000 commandes là. OK. Bah, là un peu plus du coup je pense parce que là c'est le Black Friday en ce moment, Ah donc oui, ça devrait on est en plein Black Friday. augmenter. On a 6 compléments, 3 qui arrivent d'ici 3-4 mois. Donc on serait à 9 compléments en 1 an et demi, ce qui est quand même une bonne perf, sachant qu'on les produit nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre chiffre? C'est déjà pas mal. Bah, non, mais On a un c'est très gros super. panier moyen, voilà, OK, OK. quand on discute avec d'autres collègues, dans le Tant marché, mieux. ils disent: «Ah ouais, dis donc, vous avez» que ça en est content. Ça veut dire que les produits fonctionnent et que les gens rachètent. Il y a pas de secret. Ce que j'aime Du bien dans le marché recurring. voilà, ce que j'aime bien dans le marché des compléments alimentaires, c'est que sur ta première commande, tu peux mentir. Mais si un client, il revient, c'est qu'il a forcément eu un avantage à revenir. Et comme nous, on avoisine quasiment les 50 de clients récurrents, quand tu me dis: «Est-ce que ça marche?» Je viens de dire: «Mec, s'il y en a un sur 2 qui rachète», sachant que 1/2. sachant que ceux-là, ils prennent pour 6 mois, donc pendant 5 mois, il peut pas racheter. Mmh. Tu vois? Donc c'est un sur 2 moins ceux qui peuvent pas racheter, moins ceux qui ont pris, tu vois? Puis après, il y en a qui vont peut-être ailleurs, il y en a Mmh. qui font des fois des cures, même si moi, je pense que les cures, c'est pas le plus utile, il faut le prendre tout le temps. C'est déjà très, très bien de faire 3-6 mois de magnésium par an que 0. Bien sûr. 50 de Faut par clients étapes. qui reviennent, tu vois? Eh ben, c'est peut-être, frérot, qu'ils ont eu des avantages et qu'ils voient les bénéfices, tu vois? Super, super. Moi, je me souviens que j'avais aussi, une des premières fois où j'entends parler de Nutripreneur, c'est en voyant les affiches, dans le métro. Ah oui. Voilà, j'avais vu les affiches, tiens, Flavio. Donc voilà, c'était super intéressant. On a couvert pas mal de sujets. Ouais. C'était aussi le mot a été galvaudé et trop utilisé, mais c'était aussi inspirant, je pense aux gens d'écouter comment tu es passé, voilà, de quelqu'un qui a des problèmes de santé, Non, on peut le dire, hein, voilà, tu as retrouvé ta santé, tu es devenu entrepreneur j'ai gagné et ma confiance aussi. tu as retrouvé C'est voilà, c'est de toute c'est façon sûr. ça va ensemble je pense, mais Ça va ensemble, ça c'est un truc qu'il faut expliquer aux gens, c'est aussi que, y a rien qui met plus en confiance qu'un corps qui nous ressemble. Ça veut pas dire, ah ouais, être, do and just on the road, ça veut juste dire: «Est-ce que tu es à l'aise avec le corps que tu as?» Oui, et moi, il y a des gens que je vois qui sont objectivement en surpoids, qui disent: «Mais moi, je suis très à l'aise». Et ben, grand bien te fasse, si tu es très à l'aise, c'est très bien, c'est le mmh, plus important. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent et qui se racontent pas la bonne histoire, qui sont pas à l'aise dans leur pantalon, dans leur chemise, au quotidien, ils veulent pas se voir en photo, mmh, et voilà, tu vois? Donc c'est ça, j'ai retrouvé ma confiance, hein. OK, Et et d'ailleurs, ça aide. quand j'ai commencé à retrouver ma confiance, à prendre de la masse musculaire et tout, bah, comme par hasard, j'ai rencontré Meryl. Super. Tu vois? Parce que j'ai osé y aller Ouais, ouais. et du coup, bah, ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. OK, Et tu toujours un mec, juste je termine sur ça, qui ouais, dira: «Mais c'est-à-dire qu'elle t'aime que pour ton physique?» Crois-moi que non, parce que, j'avais encore beaucoup d'acné quand on s'est rencontrés, j'en avais moins qu'avant et j'étais encore assez maigre et moins qu'avant, tu vois? Donc si elle était là que c'est pour le physique, elle aurait pris un mec d'1 m 80, à l'époque, tu vois? mmh et puis Voilà. c'est un encore un autre sujet, mais est-ce qu'elle serait restée aussi longtemps juste pour un physique? Bah oui. Ça peut peut-être aider au début, je le dis pas, Ouais, 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 ouais. mais voilà, il y a forcément autre chose. Sachant que j'étais au début du business, hein, donc je me rappelle encore de cette fois où j'avais vendu un programme 40 € après 1 heure d'appel et que le mec me payait en 4 virements de 10 € et que pour me féliciter, m'avait invité au restaurant. Si Super. ça, c'est pas la femme de ta vie quand même. C'est, Si ça, c'est pas la femme de ta c'est vie. un bon signe, c'est les green Ouais. flags comme on dit. Ah ouais, je bon, voilà. Voilà et bah, écoute, très bien, bah, on termine sur une belle histoire avec ça. Flavio, c'était un plaisir. Merci Max. On va ajouter tes liens en description. Donc de toute façon, voilà, c'est simple. Si les gens peuvent te suivre sur les réseaux, ils peuvent le faire. Ils peuvent te contacter pour des coachings. Tu es très présent sur Instagram, sur Mmh. LinkedIn. Tu as aussi ton propre podcast. Ouais, corps et esprit. Voilà. Donc voilà, à bientôt tout le monde. À bientôt, Merci Flavio. ciao. Salut.